Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain. Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, l'émission dédiée à l'écologie positive qui met à l'honneur les acteurs du changement. Et justement, dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir de recevoir Gaël Clouzard, cofondateur de l'agence D3.com et directeur de la rédaction de Good.fr, et Good avec 2 O et 2 D. Voilà, qui a la volonté de porter les objectifs de développement durable préconisés par l'ONU. Mais pour l'heure, nous avons l'honneur d'accueillir dans nos studios Olivier Chiabodo, président et cofondateur de The Explorers, qui réalise un inventaire du patrimoine et des merveilles naturelles, culturelles et humaines de la Terre dans le but de sensibiliser à la préservation de notre planète. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, après des études de médecine et un goût prononcé pour l'exploration de territoires lointains, vous avez eu l'opportunité de produire et de réaliser des émissions d'aventure pour la télévision française. D'ailleurs, vous n'avez jamais vraiment abandonné votre vocation médicale et la poursuite de votre carrière professionnelle a combiné votre formation scientifique à 2 de vos autres passions, l'aventure et les médias. Dans tout ce que vous faites, vous vous plaisez à relier l'humain, la découverte du monde et les technologies de pointe. Est-ce votre objectif premier ? Oui, mon objectif premier, moi j'ai la chance d'être né à la campagne, donc en pleine nature. Ensuite, j'ai fait beaucoup de courses de bateaux à voile. Justement, je suis arrivé à la télévision parce que j'avais traversé le détroit de Bering en 1988, donc il y a très longtemps, et je trouvais intéressant, alors que le détroit était gelé à l'époque 8 mois par an par les glaces. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, puisque c'est le passage du Nord-Ouest dont on parle. Que les peuples, finalement, sont séparés quelquefois par des frontières interdites, mais ils ont la même culture, la même nature. Donc, en fait, comme la planète a la même composition que l'homme, 70% d'eau pour 30% de solide, et comme vous le disiez, Christophe, j'ai eu la chance de faire des études de médecine dans toutes les années 80. J'avais envie de faire un check-up de la planète, comme je faisais un check-up de mes patients à l'hôpital, en images, parce qu'on est dans un monde d'images. Alors déjà à l'époque, dans les années 90, on regardait beaucoup la télévision, c'était surtout un seul écran. Aujourd'hui, la plateforme que vous avez développée du même titre que l'émission montre bien que les écrans sont très importants. Chaque famille a en moyenne dans le monde 10 écrans. Donc smartphone, smart TV, tablette, ordinateur. Donc la meilleure façon de mieux connaître pour mieux protéger cette planète, et faire de l'écologie positive. Ce qui est intéressant, c'est de faire du positif. Si on fait fuir tout le monde, ça sert à rien. C'est de développer des contenus. Et nous, avec The Explorer, on a décidé de faire ces archives de la planète en faisant témoigner les populations locales sur le niveau culturel, naturel, environnemental, et de le faire dans la plus haute définition qui existe. Donc on est aujourd'hui en 8K et en 12K, c'est-à-dire 16 fois la haute définition, parce qu'on veut faire des archives, on veut que ça dure longtemps. Et maintenant, depuis 1 an, avec Apple, on travaille beaucoup sur l'immersif. Et on fait l'ensemble de nos contenus en immersif parce qu'on s'aperçoit que ça touche aussi un public important. Alors, votre plateforme participative The Explorers est disponible en 17 langues et dans plus de 170 pays, j'ai lu ça ? C'est exactement ça. Je pense que les contenus aujourd'hui, tous les gens sur la planète, même dans des pays très reculés, ont un smartphone. Donc la meilleure façon, quand vous êtes propriétaire de vos contenus, c'est exactement la stratégie de The Explorer. Nous sommes propriétaires du copyright de l'ensemble de nos contenus. On a développé notre plateforme en iOS, en Android. Enfin, c'est un peu techno, mais en tout cas dans tous les formats qui existent. Et puisqu'on a la propriété des contenus, on est propriétaire, on met en 17 langues et sur toutes les plateformes du monde. Et on a eu cette chance, nous, petits Français, toutes ces sociétés 100% françaises, avec un savoir-faire français. Sur la ultra haute définition, on est vraiment leader mondiaux. Que Apple nous a remarqué, puisqu'on est présent en Apple TV, en smartphone, tablette, ordinateur chez Apple. Et Apple nous a élu meilleure application TV du monde en 2019, ce qui nous a créé une légitimité très intéressante et très importante. Et on a été les premiers à savoir streamer. Vous savez, quand on joue une vidéo, il faut un player derrière. Et on a été les premiers à streamer du 8K dans tous les écrans du monde de toutes les marques. Alors, The Explorers réalise donc un inventaire du patrimoine et des merveilles naturelles, culturelles et humaines, je le disais en début d'émission. Mais dans quel but précisément ? Dans le but... J'aime pas dire éduquer parce que ça serait un petit peu présomptueux. Nous, notre baseline, c'est mieux connaître pour mieux protéger. Donc, amenons
en images, avec un côté entertainment, des gens à l'antenne qui nous racontent leur nature, leur culture, leur environnement. Jamais je me permets, moi, d'expliquer dans les Ramjampat, en Indonésie ou ailleurs, ce qui s'y passe. Je laisse parler les populations locales qui nous racontent leur nature, leur culture, leurs contraintes environnementales. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le téléspectateur ou bien l'internaute ou bien la personne qui est sur mon application se fait une idée positive. Et j'aime beaucoup justement votre baseline à vous, le côté écologie positive. Je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Mais on le fait aux quatre coins du monde, mais on le fait en France aussi. On en parlera tout à l'heure. On a fait l'ensemble de l'inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la France. Et on trouve des personnages extraordinaires qui nous racontent leur nature, leur culture, leur environnement. Et c'est ça qui est fort. Donc regroupons sous une plateforme digitale, c'est The Explorer, en 17 langues dans le monde entier. Et en plus, sur cette plateforme, les gens peuvent se parler, qu'ils soient en Indonésie, au Japon, à New York ou à Paris. Alors, comment elle fonctionne, cette plateforme, précisément ? Il y a deux fonctionnalités principales. Une fonctionnalité qui est un peu le Netflix du patrimoine mondial. Donc, vous pouvez regarder un basique gratuit avec pas mal de films documentaires de 52 minutes, de 26 minutes avec des voix off, donc en multilangue. Il y a des modules courts, parce qu'on s'aperçoit que sur les téléphones portables, les gens regardent plutôt du 1 minute, du 2 minutes. Donc il y a des petits modules courts qu'on appelle Earth Story, qui est une petite histoire toujours racontée par un scientifique ou bien par une personnalité qu'on a rencontrée dans un pays du monde. Et puis, pour certains films premium, les gens peuvent s'abonner à 2,99 €, mais vraiment, le basique, c'est ce qui est le plus important. Et puis, à côté de ça, tout le monde peut devenir un explorer, parce qu'on s'aperçoit qu'avec les smartphones, tout le monde a envie de faire des photos et des vidéos concernant la planète, ou bien concernant ses voyages ou ses week-ends. Et bien, à partir de ce moment-là, les gens peuvent ouvrir un compte gratuitement, envoyer leurs photos et les vidéos. Et à partir de ce moment-là, nous, on ouvre tout le premium gratuit aux personnes qui collaborent à notre plateforme, et ils peuvent se parler entre eux. Donc ça veut dire que si vous partez demain plonger en Indonésie, vous avez envie de rencontrer des gens qui font de la plongée ou qui sauvegardent les coraux en Indonésie, vous allez pouvoir leur parler parce que vous les avez remarqués sur notre communauté, et ils vont vous accueillir et ils vont vous permettre de voir des choses. Donc voilà, deux fonctionnalités. Le Netflix du patrimoine mondial pour un petit peu être et l'Instagram avec une communication, mais l'idée, c'est vraiment patrimoine mondial à fond, et c'est comme ça qu'on a eu le soutien et qu'on a toujours le soutien de l'UNESCO. On partage nos contenus avec ceux qui le veulent. Et en créant cette plateforme The Explorers, quelle était votre ambition originelle finalement ? L'ambition, je crois que c'était ça. Hein. C'était de se dire, la planète, c'est le seul bien qu'on ait tous en commun. C'est le seul bien qu'on doit sauvegarder tous ensemble. Donc aujourd'hui, à l'arrivée du digital, Netflix ou tous ces réseaux sociaux positifs nous ont apporté le fait que tout le monde puisse communiquer facilement dans le monde. On a connu, Christophe, nous, l'époque où on arrivait en regardant Ushuaïa sur TF1 ou la carte au trésor que je connais moi un peu mieux sur la région et sur la France. Mais ça restait un territoire. Aujourd'hui, grâce à nos plateformes, on touche le monde entier. Et c'est ça qui est intéressant. La clé, c'est d'avoir le copyright, bien sûr, de l'ensemble de nos contenus. Mais l'idée, c'est de faire un média mondial. C'est pour ça que ça s'appelle The Explorers et pas les explorateurs. Parce que je suis français, nous sommes français dans l'entreprise, mais le monde est en anglais. Et les Français comprennent bien ce que veut dire The Explorers. Alors, quelles sont par exemple les actions concrètes de préservation que vous avez lancées ? Parce que je crois que vous avez une fondation aussi qui est liée à The Explorers. Mais quelles en sont les actions concrètes soutenues par la fondation ? Alors, on a un fonds de dotation. Effectivement, c'est un fonds de dotation. En fait, le fonds de dotation est extrêmement simple. C'est que nous, on rencontre partout dans le monde des actions qu'on a envie de soutenir, effectivement, ou des personnages qui ont une association qui ont envie de faire des choses. Donc nous, déjà, sur l'ensemble de nos abonnements, on reverse 10% de nos abonnements à notre fonds de dotation pour financer des actions de terrain. Je pense là à Mateata qui est en Polynésie, qui fait des choses incroyables sur les baleines, mais on a des grands partenaires, et là je pense par exemple à Philips qui a voulu travailler avec nous sur les couleurs sur leurs écrans, et eux ont dit nous on est prêt à faire un financement d'un projet. Donc on a rencontré au Honduras un chercheur américain qui travaille sur la réintroduction des haras au Honduras, autour de Copan et autres. Donc Philips, via notre fonds de dotation, a reversé $15 000 par semestre pour aider à la réintroduction des haras. Donc nous, on essaie d'être un petit peu
le vecteur entre des grands donateurs, nous en sommes un, mais les grands donateurs, vers d'autres. Et plus on va s'allier à d'autres fonds de dotation pour faire du bien, on l'a fait avec le fonds Rhinos, qui est un de nos partenaires de la première heure, où Pierrick Briand, qui est le président de Rhinos, m'a mis à disposition les sous-sols de ses bureaux pour commencer The Explorers il y a 15 ans. Alors aujourd'hui, tout le monde dit « Ah bah c'est super, vous êtes en discussion avec Apple », mais on a commencé par des gens qui se sont entraînés. Et aujourd'hui, le fonds Rhinos fait aussi ça, lève des fonds pour aider des actions de terrain extrêmement importantes. Merci infiniment, cher Olivier Chabaudot, président et cofondateur de The Explorers, qui réalise un inventaire du patrimoine et des merveilles naturelles, culturelles et humaines de la Terre dans le but de sensibiliser à la préservation de notre planète. Nous allons faire une courte pause avant de retrouver Thibaut le French Trotter dans un court instant sur Sud Radio, bien sûr, pour un reportage en immersion. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Nous voici de retour dans l'émission La planète demain en compagnie de Thibaut le French Trotter. Bonjour Thibaut. Bonjour vous Christophe. Vous êtes rendu dans un grand salon dédié à l'immobilier bas carbone, n'est-ce pas? Exactement Christophe. Direction le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, qui s'est tenu il y a quelques temps sous la verrière du Grand Palais à Paris. Pendant 3 jours, près de 200 exposants et plus de 12 000 visiteurs sont venus découvrir des solutions bas carbone pour concevoir, construire et exploiter les villes et les bâtiments de demain. Un rendez-vous qui prend chaque année plus d'importance. Et parmi les tendances, la fabrication de matériaux à partir de déchets, comme la jeune pousse Anga, qui transforme des plastiques souples en un matériau d'aspect marbré, durable et design, qui est parfait pour l'architecture d'intérieur. Et sa cofondatrice, Valentine Darcourt, va nous en dire plus. On crée un matériau pour l'architecture d'intérieur qui ressemble un petit peu visuellement à du marbre, sauf qu'en réalité, il est fait à partir de déchets plastiques qu'on récupère via nos partenaires, donc l'événementiel, la grande distribution, de l'agriculture aussi, de partenaires industriels. Et la particularité de ce déchet plastique, donc un film fin et étirable, c'est que en réalité, il a beau être un déchet, il reste tout aussi imperméable, malléable, imputrescible, etc. Et c'est en l'observant qu'on s'est rendu compte qu'il avait des propriétés extrêmement intéressantes pour le mobilier de bureau et de restauration. En effet, là je suis devant une table et c'est assez bluffant, même le toucher. Ça pourrait être du marbre, mais ça n'en est pas. Comment vous obtenez ce matériau? Bien sûr, alors c'est de la thermocompression. Alors visuellement, on arrive à faire en sorte que ça ressemble visuellement à du marbre, mais on n'a pas pour autant vocation à venir remplacer le marbre, dans le sens où en fait, nous on vient vraiment créer du vrai plastique recyclé pour le coup. Dans une démarche circulaire. Voilà, exactement. Et donc c'est la thermocompression qui nous permet de venir réaliser ce plateau. Concrètement, on a les déchets plastiques qu'on vient fondre dans une étuve. Ça devient un petit peu de la pâte à modeler. Et ensuite, donc, ces déchets plastiques-là sont transférés dans une presse chauffante. C'est fondu autour de 180-200 degrés. Et c'est dans ce pressage-là qu'on va venir créer les motifs. Et puis ensuite, on en sort un plateau. C'est vraiment la couleur des déchets plastiques qui va venir nous donner la couleur du plateau. Donc quand je récupère un déchet plastique d'une marque de boisson rouge par exemple, je vais faire un effet marbré rouge, noir et blanc. Je suis de ma balade dans ce CIPCA 2025 sous la verrière du Grand Palais et on va découvrir Interface. Alors Interface, qu'est-ce que c'est? Alors je suis Benjamin Plot, le coordinateur marketing pour la France et l'Italie pour Interface. Interface, on est le leader mondial des revêtements de sol professionnels et on commercialise des dalles de moquette biosourcées et recyclées, des vinyles LVT en calcaire recyclé ainsi que des sols en caoutchouc Nora à base de matériaux naturels et recyclés. Pour nos dalles de moquette, on utilise du nylon à base de filets de pêche recyclés, également du calcaire recyclé qui vient être utilisé depuis des carrières, des matériaux qui normalement partiraient au rebut et qu'on utilise dans nos produits pour baisser leur empreinte carbone. Et actuellement, on a par exemple pour nos dalles de moquette l'empreinte carbone la plus basse du marché. Comment vous y arrivez? On y arrive déjà en retravaillant en fait nos processus de fabrication avec des usines maintenant qui fonctionnent avec de l'énergie verte quasiment à 100%. On a aussi baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 96% depuis qu'on a pris cet engagement à devenir une entreprise à bilan carbone négatif d'ici 2040. Et ensuite, ça passe aussi par les matières premières, puisqu'en fait, les matières premières représentent la majeure partie de l'impact carbone de nos sols. Et on travaille en fait avec nos fournisseurs. On les challenge tout simplement pour des alternatives, avoir des matériaux qui diminuent l'impact carbone et qui vont même sur un impact carbone qui est négatif avec certains produits. Expliquez-moi un petit peu comment on obtient une empreinte carbone carrément négative. Alors, en fait, tout simplement en utilisant les végétaux qui vont
grandir naturellement. Donc ça va être des végétaux naturels qui vont pousser et qui vont capter en fait le carbone qui est présent dans l'atmosphère. On va éviter que ce carbone qui a été capté ne repart dans l'atmosphère et qu'il tout simplement il soit stocké en fait dans nos matériaux. Et donc plutôt que d'avoir quelque chose qui soit issu de la pétrochimie par exemple, là on va en fait avoir un produit qui stocke davantage de carbone qu'il va en émettre pendant sa production. C'est bien la preuve que les déchets d'aujourd'hui peuvent devenir les matériaux durables de demain. Merci Thibaut, on vous retrouve dimanche prochain pour la suite de votre visite au CIPCA. Et maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Gaël Clouzard, cofondateur de l'agence D3 et directeur de la rédaction de Good, avec 2D, qui a la volonté de porter les objectifs de développement durable préconisés par l'ONU. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors vous avez voulu faire de Good l'étendard de l'impact culturel qui fait évoluer la prise de conscience vers le passage à l'acte. Mais quel était le contexte de la création de votre média Good sur l'écologie ? Alors c'est ça qui est intéressant dans Good, c'est la création et c'est ses origines. Alors généralement quand on crée un média, c'est une aventure personnelle avec plusieurs associés. Me concernant, j'ai participé en 2022 à la Convention des entreprises pour le climat. Et là, c'était une centaine d'entreprises à peu près qui étaient au travers d'un programme censé repenser un petit peu leur modèle économique au travers d'une économie régénérative. Et donc pendant ce programme, j'ai rencontré d'autres entreprises. Et évidemment, quand on fait ce programme, on passe très vite de la prise de conscience au passage à l'acte. Et on s'est, sans réellement se connaître, sans même savoir apprivoiser, on s'est dit tiens, on va faire quelque chose, on va essayer de sensibiliser et donc on va créer un média ensemble. Donc on est parti à 3 entreprises, c'est-à-dire l'agence D3, Live Nation et Davidson vers cette aventure de création d'un média. Donc, voilà. Alors quelle est votre stratégie pour atteindre tous vos objectifs ? Notre stratégie pour atteindre tous nos objectifs, c'est d'avant tout avoir un média qui tient la route, donc une raison d'être. Au travers, comme vous l'avez dit, des objectifs de développement durable qui représentent notre référentiel d'impact, on a voulu se servir de ce référentiel d'impact pour avoir une base solide et se dire voilà comment nous allons travailler les sujets et voilà comment nous allons les porter auprès de nos lecteurs, qui sont avant tout en fait des professionnels. On ne cherche pas à avoir une grosse audience, c'est pas le but, on cherche à avoir les bonnes personnes qui prennent les bonnes décisions. Alors, ce qui est intéressant dans votre projet, c'est évidemment le média avec son originalité, mais aussi l'humain qui est derrière. Alors justement, selon vous, les enjeux autour de l'écologie transcendent-ils les individus ? Transcender, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que quand on parle de transcender quelque chose, on parle de spiritualité. Il va falloir à un moment donné que l'écologie ne soit pas uniquement quelque chose de spirituel ou quelque chose d'idéologique, mais quelque chose de scientifique. Et c'est ça qu'il faut absolument remettre au centre du village. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire nous, c'est dire on part d'un journalisme de solution, on raconte des projets, des histoires qui sont concrètes et qui permettent en fait à nos lecteurs de visualiser le monde de demain. C'est très important. Donc c'est des nouveaux imaginaires, c'est des nouveaux récits et c'est évidemment un journalisme de solution qui est derrière pour raconter ces histoires. On l'aura compris, Good est un média sur l'écologie et l'innovation qui a été créé par 3 entreprises qui ne se connaissaient pas et qui ont décidé d'un coup d'un seul de faire avancer la transition écologique. Mais c'est un sacré challenge de se lancer dans un tel projet sans connaître ses partenaires. N'y a-t-il pas eu des frictions ou des frustrations à gérer ? Alors, l'humain est au centre de tout et c'est ça qui est très intéressant dans ce projet parce qu'en tant que professionnel, on se dit à quel moment donné on porte une entreprise sans réellement avoir de valeur et à quel moment donné on essaie de passer nos valeurs avant même les intérêts de l'entreprise. Et donc c'est vrai qu'il a fallu qu'on apprenne à se connaître, il a fallu qu'on apprenne à se répartir les tâches. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a d'un côté Davidson qui est un réseau de transformation numérique qui a pu prendre en charge toute la partie en fait plateforme numérique média. Vous avez Live Nation qui est à la base le leader de vente de billets de concerts, de festivals, qui a lui fait en sorte de récupérer toute la partie réseaux sociaux et RP. Et puis nous, Agence D3, qui avons géré, parce qu'on est des anciens journalistes, on a géré toute la partie éditoriale. Alors qu'est-ce qui vous différencie des autres médias spécialisés sur l'écologie ? Alors, qu'est-ce qui nous différencie ? Nous, ce que l'on veut, c'est faire en sorte que l'écologie devienne quelque chose de vraiment désirable et qu'on puisse la visualiser. En fait, aujourd'hui, on a un problème de visualisation, on a un problème de manière dont on parle de l'écologie. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de partir du principe que on doit porter les projets qui sont les plus innovants, parce qu'en face de nous, en fait, on a des terriens qui sont surtout là pour construire des pyramides et déplacer des montagnes. Donc c'est pas la peine de leur parler d'une écologie qui est certes punitive, mais qui est avant tout catastrophique et surtout idéologique. Je reviens là-dessus. Donc nous, on a voulu replacer ça et remettre ça au centre du jeu, partant du principe que l'écologie est avant tout une science. Vous savez que dans cette émission, nous donnons la parole aux acteurs du changement qui œuvrent pour une écologie positive. Eh bien, quelle serait votre définition d'écologie positive ? Je ne sais pas si c'est une définition précise, mais j'ai un triptyque de mots. Pour moi, c'est l'innovation, la créativité et les sciences humaines. En fait,
Parler d'écologie, c'est avant tout essayer de comprendre les usages et les comportements à venir. Donc, comment on essaye de mettre en place des sujets qui parlent aux gens qui sont en face de nous et qui permettent justement de pouvoir à un moment donné avoir ce fameux tilt en tant que citoyen, en tant que professionnel, au travers d'une simple idée. Ça peut être une étude, ça peut être une innovation, ça peut être un projet artistique, mais à chaque fois derrière, c'est prenez ces projets-là et essayez de vous inspirer pour pouvoir derrière construire vos stratégies liées à la transformation. Merci cher Gaël Clouzard, cofondateur de l'agence D3 et directeur de la rédaction de Good, avec 2D encore une fois, qui a la volonté de porter les objectifs de développement durable préconisés par l'ONU. On se retrouve sur Sud Radio dimanche prochain à 12h30 pour un nouvel épisode de La Planète Demain. En attendant, retrouvez tous mes podcasts sur la chaîne YouTube de Sud Radio et découvrez ma nouvelle plateforme digitale de télévision www.laplanetedemain.plus. À dimanche. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debiens.